La publicité renvoie sur cet article qui reprend le logo d'un journal national. Celui qui semble promettre des gains rapides est le célèbre entrepreneur Xavier Niel. Je clique sur dossier spécial, l'investissement de Xavier Niel que les grandes banques tentent de dissimuler. De toute ma vie, c'est la plus grande opportunité que j'ai jamais vue pour se faire une petite fortune rapidement. Vous vous dites quoi si Xavier Niel l'a fait Oui, pourquoi pas moi? Parce que j'avais, comme dit, des projets de vie et aussi 2 enfants qui construisent tous les 2. Je me suis dit, allez ma vieille, vas-y, lance-toi. Elle ne le sait pas encore, mais cette publicité est entièrement fausse. Anne-Marie vient de toucher son plan épargne-retraite de 50 000 € et veut faire fructifier son argent. Elle clique sur la publicité et s'inscrit sur la page d'un site qui apparaît à l'écran. Et presque immédiatement, j'ai eu un appel téléphonique d'une plateforme Trade 360. Au bout du fil, un conseiller qui dit être courtier sur les marchés financiers. Il lui garantit des gains importants, comme dans la publicité. Puis il la convainc d'investir dans un premier temps 5 000 € et la guide pour acheter de l'or, du pétrole, et lui parle d'obligations, de positions et de stop-loss, le jargon des traders. Anne-Marie est séduite, elle est en confiance, et en 4 mois, elle réalise 54 000 € de virements sur la plateforme Trade 360. Mais elle ne verra jamais la couleur d'un retour sur investissement. Pire, elle perd tout son argent. Je ne dormais plus. Chaque nuit, vous vous levez pour regarder où en sont vos trades. Et j'osais pas en parler aussi, voilà, ni à ma famille, ni à mes amis. Pourquoi? Mais parce que vous avez honte de ce que vous avez fait, franchement. Pardon, excusez-moi. C'est très dur d'en reparler. Ces fausses annonces, c'est le premier niveau du piège dans lequel est tombée Anne-Marie. Une fois que le courtier a pu entrer en contact avec elle via la publicité, il lui a demandé de remplir ce formulaire de compétences. Il a été rendu obligatoire par une directive européenne en 2007 pour ouvrir un compte de trading. Il doit jauger le niveau de compétence des particuliers avant d'investir sur les marchés financiers. Par exemple, on vous demande si vous savez ce qu'est un spread ou une obligation. Si vous êtes débutant, la directive européenne vous protège, vous ne pourrez pas prendre beaucoup de risques. En revanche, si vous êtes professionnel, vous pourrez prendre plus de risques et vous serez responsable de toutes vos décisions. Dans le cas d'Anne-Marie, c'est le courtier de Trade 360, un certain Philippe Cardini, qui lui a dit quoi répondre. Donc ne vous en faites pas, vous cochez. Moi je vous dis, vous répondez à toutes les questions, vous cochez, vous cochez, vous cochez. Hop, 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 terminé. Bon, maintenant vous êtes VIP. C'est le second niveau du piège dans lequel est tombée la retraitée. Elle se retrouve, sans le savoir, aux commandes d'un compte professionnel. Une opération capitale pour le courtier, qui peut alors lui faire prendre plus de risques et surtout se dédouaner en cas de litige. Et il vous dit exactement ce qu'il faut faire, donc vous gagnez un petit peu, vous voyez qu'effectivement ça marche, entre guillemets, hein, vous remportez des petites sommes. Ça vous met en confiance? Ça vous met en confiance, bon voilà, au départ. Une fois que la machine est en marche, le client est poussé à investir toujours plus, et souvent dans la précipitation. Cardini m'a appelé en disant « Anne-Marie, ça y est, le pétrole monte. On va faire une opération, il faut rajouter 10 000. » Et je me souviens, j'ai presque fait un malaise vagal. J'étais sur mon ordi et je tremblais. Franchement, je me souviendrai toujours de ce jour-là. Allô? Ce matin-là, oui? Un nouveau courtier de Trade 360 lui propose d'investir. 360, je vous dérange pas. J'aurais peut-être une proposition à vous faire qui pourrait être très avantageuse pour vous. Mais ça n'a pas de sens pour moi. Je n'ai plus d'économie, je fais comment? Nous voulons obtenir des réponses à nos questions auprès de ce courtier. Oui. Bonjour, je m'appelle Julie, je suis journaliste pour Envoyé spécial pour France 2. Oui. C'est culotté de rappeler Anne-Marie quand même alors qu'elle a tout perdu, non? Judiciairement, nous sommes pour rien. C'est madame qui a fait les ordres, qui a ouvert les ordres via son ordinateur. Monsieur, vous avez pré-rempli des formulaires à sa place alors qu'elle n'y connaissait rien en marché financier. Alors ça, je ne sais pas, je vais faire mon enquête pour voir Nous aussi.
Allez-y. Mhm. Des erreurs de traders, on en a tous les jours. C'est pas pour autant que tous les traders, après, on les prend en justice. Après, du moment où le client, c'est lui qui fait les ordres d'achat, il peut s'en prendre qu'à lui-même, judiciairement. Non, mais vous rigolez? Non, mais franchement, c'est une honte de dire des choses pareilles. Ah, pas du tout. C'est une honte, c'est une honte. Non, là, je peux pas vous dire. Non, je peux pas, là. Je vais raccrocher, que j'ai pas de temps à perdre. Moi non plus, j'ai pas de temps à perdre avec quelqu'un qui veut me faire encore mettre de l'argent alors que je n'en ai plus. C'est comme dans la finance, aujourd'hui on appelle des clients, c'est comme ça. Encore une fois, c'est ou qu'on est novice ou qu'on est bête. J'ai pas le temps de faire du social. Selon ce courtier, tout est de la faute d'Anne-Marie.